Coucou tout le monde, aujourd'hui on voit ensemble quelles sont les 5 grosses erreurs à éviter lors de la fixation du prix de vente de votre maison. Je m'appelle Julien Dérico, je suis conseiller en immobilier sur Chapelle-Lès-Lémont et je partage avec vous mes conseils, mes astuces et le quotidien de ce beau métier. Alors, première erreur que je vois, mais vraiment c'est le truc, ça fait 10 ans que je vois ça au quotidien, j'ai entendu toutes les formules, c'est penser que sa maison vaut le prix du projet futur à réaliser. Alors je veux acheter un mobil-home, je veux acheter un appartement tout neuf chez Thomas et Piron, je pars en Espagne pour ma retraite et j'ai vu une belle maison. Voilà, je vous en passe de toutes sortes, mais c'est absolument pas dans ce sens-là. C'est un peu comme quand on vous dit d'aller voir avant votre banque, avant de chercher votre quête IMO. C'est la même chose. Premier, on estime la valeur de son bâtiment en prenant une marge de sécurité. On prendrait plutôt une estimation basse pour dire de ne pas être demain gros gens comme devant. Et on se base là-dessus pour pouvoir justement imaginer un projet futur. Et surtout pas faire l'inverse parce que vous vous doutez que les gens qui viendront acheter votre maison, votre projet de partir en Espagne, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Donc ça, c'est vraiment première erreur à éviter. Deuxième erreur classique, c'est de manquer d'objectivité. La plupart des propriétaires vivent depuis longtemps dans leur bâtiment, hein, ils font quasi partie d'eux-mêmes, ils y ont consacré souvent beaucoup d'heures de petits travaux, de dépenses. Ils sont peut-être serré la ceinture pendant des années pour arriver au résultat qui est aujourd'hui celui-là. Et donc, manquer d'objectivité, pourquoi? Parce qu'on ne voit plus les choses de la même façon que si on arrivait sur un nouveau bien. On s'est souvent habitué au bruit de l'autoroute dans le fond du jardin, on ne voit plus le pylône électrique devant la maison ou le dos d'âne. On ne prête plus attention aux petites failles. Moi, je me rappelle d'une maison avec un arrêt de bus devant et le propriétaire, mordicus, me disait « mais c'est parfait, moi j'ai été travailler 20 ans en bus ». Je peux vous assurer que toutes les visites, les gens ne me disaient pas « super, il y a un arrêt de bus en face de la maison ». Au contraire, c'était vraiment une moins-value et on s'en est ressenti au niveau de la vente. Et donc, vraiment, restez objectif, faites un pas de recul. Dites-vous demain, si je devais conseiller ma fille ou mon fils pour aller acheter ce genre de bien, qu'est-ce que je lui conseillerais? Voilà. Essayez de rester neutre dans cette démarche et de pouvoir vous mettre de l'autre côté du miroir. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est croire que la somme de mise en vente, le prix de mise en vente, c'est le résultat de la somme de tous les travaux que vous avez effectués dans votre bâtisse. Ça serait trop simple. Si connaître le prix d'une maison, c'était additionner tous les coûts qui ont été effectués sur les 20 dernières années en prenant le prix de départ d'achat et voilà tous les investissements qu'on a effectués dedans, voilà, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, sachez que ça ne sert à rien de faire ce calcul. Vous allez vous faire mal au cœur plutôt qu'autre chose. Alors, quatrième point qui est très important, c'est ne pas fixer son prix sur base de comparatifs de biens que vous voyez sur ImoWeb, par exemple, au même prix. On essaye toujours de comparer, mais trouver deux maisons les mêmes, c'est pas évident. Surtout rien qu'en photo. Il n'est pas rare que des candidats aient un coup de cœur sur un plan média, sur des photos, et puis quand ils se rendent sur place, ils déchantent complet. Parce que justement, ce n'est pas le reflet de la vérité. Donc, allez-vous fixer le prix de votre maison sur simplement des photos que vous avez eues, qui sont peut-être très bien faites, mais qui sont complètement à côté du sujet? Ce n'est pas se baser sur quelque chose de concret. De plus, le prix que vous voyez d'affichage est peut-être très loin du prix qui sera le prix de vente. Et donc, se fixer à un prix sur une maison qui est déjà peut-être mal affichée, c'est augmenter encore plus statistiquement l'erreur potentielle. Donc, ne surtout pas se baser sur un bien que vous voyez en pub à tel prix et dire alors la mienne, elle vaut 50 000 € de plus, quoi.
Et dernier point, mais qui n'est pas des moindres, c'est faire confiance aux estimations, à tous ces calculs que l'on a maintenant, dont on a facilement accès sur les sites internet. Je vais prendre Imoweb parce que c'est quand même l'incontournable dans notre pays comme site publicitaire d'annonces. Alors ils ont créé un mode de calcul qui peut vous donner une approximation, mais qui est vraiment avec une fourchette très très large. J'ai presque envie de vous dire qu'un enfant pourrait vous donner une fourchette aussi large et donc vraiment il ne risque pas de dire une bêtise quand il s'avance par rapport à un prix. Et surtout, il ne faut pas en oublier que le but premier d'Imoweb n'est pas de vous donner un conseil sur le prix de votre maison. Le but premier de ce genre de calcul, c'est d'avoir les bases de données, d'avoir les coordonnées des personnes qui veulent avoir une idée de prix de leur maison et de vendre ces coordonnées à des agents immobiliers. Donc franchement, ne croyez pas en monts et merveilles par rapport à cette technique-là. Faites plutôt affaire conseil à un professionnel, vous aurez certainement un meilleur résultat au final. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir les amis.